Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Lorsqu'on n'a rien, on n'a rien à perdre. Lorsqu'on n'a rien, on n'a rien à perdre. Une pensée de James Cameron pour la méditation du jour ce mardi 24 juin 2025. Bonjour à toutes et à tous. Lorsqu'on n'a rien, on n'a rien à perdre. Et oui, vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici, on prend la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Onou pour le point, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. La pensée du jour, c'est ceci: lorsqu'on n'a rien, on n'a rien à perdre. C'est une pensée de James Cameron. Pour votre méditation, et nous allons prendre le tout premier intervenant de ce matin. Bonjour à vous. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Affirmatif. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Merci. Tant que on n'aura pas d'amélioration, nous, on ne cessera pas de nous prononcer. Encore ce matin, je manifeste mon amertume, mon désespoir et la sourde oreille envers notre très cher papa, Patrice Talon. Les députés, le médiateur de la République et spécialement au ministre de l'enseignement maternel et primaire, M. Salman Karim, de trouver une solution au Centre national de production du manuel scolaire, présentement à 30 mois sans salaire. Mes très chères autorités, pardon, ayez pitié et la crainte de Dieu pour sauver les pères de famille de leur malheur, châtiment, souffrance et caprice qu'ils subissent chaque jour. Monsieur Naoum, merci. Bonne journée. Excellente journée. À vous, Paul. Raoul Zissou, qui insiste, bien entendu, sur sa préoccupation concernant la vie au Centre national de production de manuels scolaires. 30 mois sans salaire, c'est ce qu'il nous dit. Et donc invite le ministre en charge, bien entendu, de l'enseignement maternel et primaire pour la relance des activités au niveau de ce centre. Merci à chacun et à tous. Et nous restons sur Radio Cotonou. Et vous le savez bien, l'émission c'est Parole aux citoyens. Lorsqu'on n'a rien, on n'a rien à perdre. C'est la pensée du jour, signé James Cameron. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Vierin Wimbo. Oui, c'est moi. D'accord. Je vous appelle de son point centre. Nous vous écoutons ce matin. Voici votre préoccupation. Vous allez changer de position parce que là, la communication ne passe pas bien, monsieur Wimbo. On y va, on va voir. Allô? Oui. Non, ça ne va pas toujours pas. Ça ne va toujours pas, j'allais dire. Oui. Je vais demander D'accord. au DGPR de donner l'ordre à les comités qui sont dans la ville de Ouida de coopérer avec le commissariat de l'arrondissement de Sabi pour démanteler les gens qui volent des motos dans l'arrondissement de Tapé.
la maison à maison. Vous avez trouvé ces gens-là. Le ministre a conseillé, M. Dakar a dit, de nous trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. Le marché de Dakar arrivé aussitôt, cette voie est complètement ouverte. Même des cannibaux non ouvriers. Donc il faut penser à nous réaliser une bonne voie. Et troisième, pour terminer, je suis le maire de la ville de Ouida, M. Christian Routoun. Je pensais à achever le voyage de la recherche de Café. Merci bien, monsieur le journaliste. Merci à vous. D'accord. Bonne journée à vous aussi. Vous demandez bien entendu au maire de la ville de Ouida de procéder à la réhabilitation du commissariat de Gakpé. Par ailleurs, vous demandez à ce qu'on puisse que la police républicaine se donne la main pour pouvoir démanteler quelques réseaux de braqueurs au niveau de Savy. Et aussi la voie qui quitte le marché passé pour Toribosito, c'est à construire. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Oui, Prosper, bonjour. D'accord. Vous allez diminuer le volume ou arrêter votre pose récepteur, s'il vous plaît. D'accord. Ça robotise un peu, ce n'est pas bien. J'espère que c'est bon. Oui, c'est bon maintenant. Prosper Onso. Voilà. Ma première préoccupation, monsieur le journaliste, c'est à Djidje 1, à Djidje 2. Dès que le prix tombe là, vraiment, tu ne peux pas passer n'importe quel rivière à Djidje 1, à Djidje 2. C'est inondé partout. Donc, j'interpelle le maire avec grand respect. Si on peut chercher ça pour mettre ça sur le prière là, je vois que ça c'est la bonne. Non, vraiment, quand le prix a commencé 3 jours maintenant là, à cette fin, je ne peux pas passer. Donc, je veux que si même ne peut faire quelque chose, je vois que ça sera bon. Deuxième préoccupation, c'est toujours Rodakoun, Routou qui est là en train de casser le prix pour les gens, et dit ça souvent. Des Carrefour, et dit ça souvent, les faits ne fonctionnent pas. Si on peut faire quelque chose, je vois que ça sera bon. Monsieur le journaliste, c'est un Rousseau Prosper. Bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi. Il nous signale tout simplement que la pluie qui tombe a déjà créé l'inondation à Djidje 1 et 2. Donc les autorités de la ville sont appelées au secours pour aménager un peu les voies pour faciliter le passage aux usagers de la route. Collecteur ouvert au carrefour Vodafone et aussi au niveau du carrefour BIBE. Les feux tricolores sont en panne. Voilà. C'est ce qu'on peut retenir de cette intervention de Prosper Onso. Quelqu'un d'autre est au bout du fil. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Non. José Gervais, j'allais dire. Je voulais répéter encore Prosper Onso. Voilà. Nous vous écoutons. Je ne d'abord pas présenter une condoléance à la famille de la presse. Ça continue encore par rapport à Sonia Bantou, qui, ma foi, encore l'enfant de ma grande sœur. J'ai dit à ma sœur d'avoir le cœur dur face à cette situation. Ma grande sœur, pour que nous prenions pour Koyi Pascaline. Merci, je continue maintenant. En ce qui concerne le problème de l'ambassadeur à Koumé-Saladine, monsieur le journaliste, allez dire quoi. Et là, les touristes passent par là. Et là, nous supportons le président de la République. Dans la bouche que les gens se disent, ce qui passe, nous supportons. Nous disons bien, il est bien, mais sur le terrain, allez y voir. Les caniveaux sont ouverts. Même pour aller là-bas, tout est changé. Et les touristes passent par là. On passe par là pour aller chercher les tasses sur les bonnes dames au marché. Mais pour réparer la voie, non, on soulève seulement. Nous supportons le président de la République, il est bien, il veut ça. Nous l'avons vu dans ce pays, les gens disent le président, il a abonné à dire, si c'est couché, vous êtes couché, pour rentrer. Aujourd'hui, ils sont où? Et c'est ça, monsieur le président de la République. Et ce soit la mouvement qui le sort, comme il a dit le président qui l'écoute. Réveillons-nous. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le problème du Yémi Kodji,
il va falloir nous le faire. Nous souffrons trop. La traversée de Yemi Kodji, j'ai toujours soulevé ça. Je le dirai jusqu'au soir de la rupture. Merci, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous, Gervais José, qui nous envoie, bien entendu, à Yemi Kodji une fois encore. Il souhaite la réalisation d'une belle traversée à Yemi Kodji pour faciliter le trafic. À quel avis il a constaté que il y a du travail à faire au niveau de l'embarcadère. Les touristes passent par là pour aller à Ganvier et le spectacle est tout simplement désolant à son niveau. C'est ce qu'il nous dit et nous nous poursuivons. Hein. Quelqu'un d'autre est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yélian Pédé et ton technicien du jour que je salue, que Dieu vous protège. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège, Naoum, pour l'émission. D'accord, merci. Amen. Monsieur Naoum, oui. C'est avec souvent une bouteille de champagne que je viens chaque matin sur les antennes en écoutant ta voix. Merci. Ma préoccupation du jour, monsieur Naoum, nous n'allons pas cesser d'encourager le président de la République pour ce qu'il est fait aujourd'hui dans notre pays. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui applaudissent aveuglément. Il y a du travail solide aujourd'hui. C'est pour nous, c'est nos ressources, ça. Les gens ont découragé l'ex-président Soglo dans ce pays par Minadoua. Maintenant, c'est Sobo 500 Mingoa et ça veut encore continuer au temps de l'excellent Patrice Talon. Il maîtrise bien le pays. Il n'a qu'à aller jusqu'au bout à la fin de son mandat. Il y a du sérieux aujourd'hui. C'est pas nous qui leur avons dit de réflexionner encore la voix de Marou militaire. C'est les gens qui ont la tête sur les épaules. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent coucher en bas, coucher derrière. Il y a la réalité est sur le terrain aujourd'hui visible. C'est ça que j'applaudis. Et il doit enfoncer les racines de Barbare dans ses oreilles pour aller jusqu'au bout. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas voir. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui s'assoient et regardent Chelsea, Bastia et autres là, dès qu'ils pas ici, et les Amazones. C'est ça que je dois encourager. Et vendre mon pays, et non dénigrer mon pays. Ah non, tout sauf ça. Donc, ce qui est fait dans le domaine de culture aujourd'hui, la royauté est respectée. Donc, il faut applaudir. Allez à Porte-Novo pour voir. Les Porte-Noviens aussi viennent applaudir tout ça. Et pourquoi ne pas apprécier tout ça? Et certains sont sur les antennes pour dénigrer. Hein? On te voit debout aujourd'hui, monsieur Naou, avec une femme en train de à la quête d'une information. Ils vont dire que tu couches avec cette femme-là. Nous sommes où là? Arrêtez, ça ne vous en a pour que ce pays-là se développe. Monsieur Naou, c'est mes seules préoccupations de ce matin-là. Arrêtez. D'accord. Merci beaucoup à vous. Paul Chaudaton, la parole est libre sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Paul Chaudaton qui encourage le président Patrice Talon pour ses actions à la tête du pays. Donc, il envoie le message à tout le monde. Hein. Il faut donc encourager le président de la République. Quelqu'un d'autre est au bout du fil déjà. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, bonjour madame, votre nom? Kandono Ariane. Nous vous écoutons. Nous avons encore une doléance pour demander aux dirigeants de nous aider dans le 13e arrondissement de Cotonou, précisément à ZDD. Est-ce qu'avec les pluies répétées, c'est un calvaire pour rentrer chez nous? La voie est carrément impraticable. Et encore, nous avons des camions qui traînent par là. Et à chaque passage, ils dégradent de plus en plus. Pour rentrer, c'est compliqué. Et les travaux, apparemment, n'avancent pas. Donc, nous ne savons vraiment plus quoi faire. Nous n'avons qu'une seule déviation. Mais cette seule déviation n'est pas entretenue. Parce que ce qui est normal, quand on fait une déviation lors des travaux pour un aménagement donné, il faut quand même par moment arranger cette déviation. Ils ont mis du sable ensemble, mais c'est tout comme si la population leur a demandé du sable. Ils sont venus déverser ces sables-là. Ils l'ont laissé 2 camions de sable. Mais étant donné la dégradation de la voie, et c'est du sable sur une voie qui est déjà boueuse, c'est tout comme si on n'a rien fait. La population essaye de mettre le sable, mais c'est plus... On est revenu encore en arrière. C'est tout comme si rien n'avait été fait. Donc ils puissent arranger, mettre des caillages, prendre leur arrangement pour arranger la voie. Ils nous font un calvaire. Les femmes enceintes qui prennent par là pour rentrer à chaque fois, vous imaginez, et l'effet sur leur santé, c'est vraiment pas agréable.
que les autorités puissent réellement nous aider. Et cette fois-ci, s'ils veulent faire la voie, c'est pas le sable le problème, mais c'est des caillasses. D'accord. Merci. Merci à vous pour votre passage. Les autorités sont appelées véritablement au secours. Et surtout les entreprises qui ont à charge la réalisation de la voie, la réfection de la voie dans le 13e arrondissement, précisément à Bélégbé. Donc la voie de déviation qui véritablement est à faire. Parce que là, les populations souffrent. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Ah, d'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. Nous vous écoutons. Oui, je reviens sur ma préoccupation. Je voudrais dire au chef de quartier de Ouétego, arrondissement de Kassato, de voir la SDE pour le projet qui a fait mettre des poteaux dans tout son quartier, sauf dans une seule vont, la 5e vont à droite, dans la rue pavée entre les témoins de Jéhovah et la nouvelle station JMP. Ils ont mis du poteau dans toutes les voies du quartier, sauf ma seule voie. Je suis sur toile d'arrêt depuis 20 ans, je vous dis, depuis 20 ans. Mon compteur se trouve au bord de la voie. Et je subis toujours les vols de câbles. Ils n'ont qu'à penser à ça. C'est une injustice à réparer. Parce que il n'y a pas cette voie dans le quartier où on n'a pas mis de poteau sauf dans ma voie seule. Il faut au plus 3 poteaux, même si c'est des poteaux bois, qui viennent les mettre pour que les habitants, les 7 maisons dans la bombe puissent avoir le compteur électrique. Sinon, c'est un manque à gagner aussi pour la SVE. Hein? Et je dis au passage au ministre en charge de l'éducation là, de revoir le problème de Raoul Dissou depuis ce problème je ne sais pas, manuel scolaire à Porto-Novo là, il n'a qu'à voir ça. Il y a longtemps que Paul Raoul Dissou parle de cela. Il semble qu'on fait la sourde oreille à cela. D'accord. On a compris, Marius Antoine Rossou, qui fait, comment dirais-je, une intervention sur la préoccupation de Paul Raoul Dissou concernant le Centre national de production de manuels scolaires. Mais il revient sur sa préoccupation. On a implanté les poteaux dans toutes les rues à Kassato. Mais bizarrement, la rue de Marius Antoine Rossou a été oubliée. Aucun poteau électrique. Donc il se pose la question de savoir, mais quel péché ils ont commis dans cette rue-là. Chers amis de la SBE, il va falloir retourner sur le terrain. C'est important. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. C'est lui. D'accord. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Oui. Et je veux tout d'abord aider un frère qui avait appelé hier par rapport au cadastre. D'accord. Et dans les communiqués que Radio Cotonou a il y a quelques jours, on a du mal à vous capter, hein? Il y a quelques fioritures sur la ligne. Si vous pouvez changer de position rapidement. Ok, c'est fait. Ok, nous vous écoutons. Pour la relance du cadastre, oui. J'aimerais dire à l'ami que le gouvernement demandait action naïve dans les arrondissements. Je crois que ça va, les défis vont là-bas. D'accord. Ensuite, pour le pont de Fifani, ça commence par se décider ça. Quand on veut monter sur le pont, là où l'eau coule, ça commence par s'affaisser. Donc que la mairie pense à ça avant que ça ne soit trop tard. D'accord. Ensuite, à cette sur la question, je marque une pause. Bernardin Fabi, c'est juste pour faire savoir, ce n'est pas le pont qui s'affaisse. Non, c'est pas le pont. C'est la voie pavée qui permet d'accéder au pont, parce que c'est une zone marécageuse. Oui. Et par moment, il y a donc la terre qui se stabilise, ce qui fait que on constate donc une baisse de niveau par rapport au pont. Et donc c'est ce qu'il faut dire, parce que beaucoup de gens se disent le pont est dégradé, le pont va s'affaisser, ce n'est pas ça. D'accord. Ce n'est pas le pont. D'accord. En voulant monter sur le pont, oui. la partie
fil-là, c'est ça qui descend. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse poursuivre. D'accord. Je relance le compteur. Ok. Bon, pour Saint-Rita, au carrefour du marché, il y a des fils qui sont inclinés vers le marché. En même temps, le premier carrefour dans la voie, c'est le seul. Puis la SDE à redresser ces photos-là ou bien les changer. Et pour finir, à Révier, le lotissement, que le gouvernement pense à ça. Merci à vous et bonne journée. Excellente journée à vous. Bernardin Fabi, qui nous dit qu'il faut forcément lancer le lotissement à Révier. C'est sa préoccupation, Bernardin Fabi. Il dit à Saint-Rita aussi, il y a donc les poteaux inclinés, poteaux portant les fils haute tension, inclinés à Saint-Rita. Il faut regarder ça. Et au niveau du cadastre, il demande à ceux qui sont préoccupés donc par ce processus d'aller tout simplement au niveau des arrondissements pour avoir des réponses à leurs préoccupations. C'est ce qu'il nous dit. Et nous poursuivons sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, M. Nao. Moussa Lidou. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Mon cher Nao, s'il n'y a pas d'amélioration, Moussa Alidou ne va jamais se taire. Je vais toujours le dire, car je suis là pour le développement de mon pays. Mon cher Nao, si vous finissez votre émission, je vous invite au niveau du carrefour à Elawadje, dans le 3e, pour voir ce qui se passe au niveau de ce carrefour. Je vous ai dit en tant que ce carrefour est jonché de tout. Moussa ne parle pas pour parler, non. Venez faire les constats, venez vérifier voir, mon cher journaliste. Vraiment, ce qui se passe là, c'est pas du tout la joie. Ce carrefour est jonché de tout. Secondo, nous voyons aussi que les pavés s'enlèvent au niveau de ce carrefour, mon cher Nao. Et cela cause d'accidents tous les jours à la population. Ça ne va pas. Ce qui est encore pire, tous les matins et soirs, surtout aux heures de pointe, nous constatons de l'encombrement, de l'embouteillage au niveau de ce carrefour, car c'est un grand carrefour dans ce pays. La rue de Cotonou, vraiment, aidez-nous par rapport à cela, car vraiment, ça ne va pas du tout. Et aussi le carrefour Métombo, et aussi le carrefour Sejema. Vraiment, nous constatons que vraiment, ça ne va pas. Les feux, nous voulons l'implantation des feux tricolores au niveau du carrefour Aïlawadje, carrefour Métombo et carrefour Sojema. Car vraiment, tous les jours, surtout aux heures de pointe, nous constatons de l'embouteillage au niveau de ces carrefours. Et pour finir, nous sommes au temps des pluies. Il y a des trous un peu partout. Je sais que la mairie de Cotonou est en train de faire son travail. On doit toujours le dire, car nous sommes au temps des pluies. Et là, quand nous fermons les trous qui sont un peu partout dans le pays, pour que l'aller et le retour soit vraiment bon pour la population. Mon cher Nao, bonne journée à vous. À demain. Merci. Moussa Lidou, qui nous parle du 3e arrondissement de Cotonou, à Elawadje. Donc il y a des collecteurs ouverts au niveau du carrefour et ça crée des accidents. Carrefour, il y a aussi les voies pavées qui sont dégradées. Il va falloir donc niveler tout ceci. Midombo, Sojema, voilà, carrefour Sojema. Les feux sont en panne et il y a d'autres collecteurs ouverts dans la ville. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci mon frère. Sois béni. Amen. Monsieur Honoré Naoum, oui. On ne cessera jamais de parler de Révier puisque nous sommes à Révier. D'accord. C'est vrai que ma mère n'est pas de Révier, mon père n'est pas de Révier. Mais moi j'ai choisi de vivre à Révier. Et c'est pourquoi j'ai ma parcelle à Révier, je la vis là-dedans. Donc j'ai le devoir de venir chaque fois parler de Révier. La voie quittant Révier-Liclan. La dernière fois, je vous ai dit, j'ai fait une grogne, ils ont réparé une partie. Mais tant que ça reste à faire, cela veut dire que ce n'est pas encore fait. Depuis près de 4 mois, ils ont fermé l'entrée d'Akosavier. Pour rentrer dans Akosavier, monsieur Honoré Naou, vous connaissez bien Akosavier que moi. Ils ont barré cette voie depuis près de 4 mois. Aucun camion n'arrive à rentrer dedans. Vous-même, vous savez qu'on doit utiliser les bouteilles de gaz pour pouvoir préparer. Les camions de gaz ne peuvent plus rentrer par Akosavier pour pouvoir livrer les produits. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne vont pas préparer les charbons. Ceux qui envoient les charbons dans les camions, ils ne peuvent plus passer devant Akosavier. Pourquoi? Il faut aller passer chez attendez. Chez Arrest là-bas avant d'entrer. Pourquoi? Le gasoil.
qui va le payer? Hein? C'est pas bien, ils n'ont qu'à revoir ça rapidement, on en a besoin. Et ma deuxième préoccupation, je vais à la nagette, les nouveaux marchés. Les prix sont tellement chers que les femmes sont en train de fuir les marchés. Hein? Ils n'ont qu'à penser à ça. Et je me pose la question, est-ce que le chef de l'État est au courant avant que les prix soient payés? Parce qu'il a voulu faire... D'accord. On a compris, hein, votre préoccupation, ne vous en faites pas. Oui, Hugues Povy, qui parle de Révier, les voies à réparer. Il a aussi dit qu'à Kossavier, la voie d'accès est barrée et donc que ça empêche les camions d'aller livrer les bouteilles de gaz aux revendeurs donc dans la localité pour que les populations puissent quand même avoir du gaz. Et donc pour lui, hein, il pense que ce n'est pas bien. Il va falloir donc corriger tout ça à Révier, à Nadjem, les prix des places élevés pour les populations. Dernier intervenant ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Garba Latantoye depuis Kandi, dans la Liborie. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Très rapidement, ce matin, permettez-moi d'abord de vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le pays. Je vais rester dans la commune de Kandi et vouloir interpeller les autorités par rapport à une situation. Il s'agit des amis qui viennent du Nigeria, surtout les délinquants. Aujourd'hui, le préfet est interpellé par rapport à cette situation pour les mesures sécuritaires. Parce que si nous parlons de la sécurité, il faudrait quand même que le préfet sache que l'entrée de ces gens-là, sincèrement, c'est de l'insécurité. Parce que c'est des gens qui viennent avec des motos moins de 50 000 et qu'ils ne sont même pas à jour. Au même moment où on contrôle des pièces, des motos des Béninois ou des Cambiens ou des hommes qui vivent dans Cambi, et que ces gens-là, eux, je ne sais pas, parce qu'ils ont une politique. Cette politique, c'est qu'ils ont des associations où ils font tout possible pour pouvoir faire ce truc-là. Donc, par rapport à ça, il faudrait quand même que le projet puisse interpeller le directeur départemental de l'Afrique sud-africaine par rapport à cette situation. Parce que leur vie ici, leur vie ici, c'est pas que ça nous gêne, mais il faudrait quand même que les mesures soient prises par rapport à l'insécurité. Je suis de la Joseph directement au niveau de la voie interne-État. Et puis, merci beaucoup au gouvernement, au chef d'Apatis, par rapport à la métamorphonisation de la ville de Kandi. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous rentrez dans Kandi, vous allez savoir qu'en réalité, il y a un président qui pense à la commune, il y a un président qui pense au département. Alors que tout cela, c'est un coup de chapeau personnel au chef d'Apatis Salon pour finir très rapidement d'interpeller la mairie par rapport à la situation. Aujourd'hui, le conflit entre éleveurs et agriculteurs, et que la mairie de Kandi ne s'implique pas dans l'ouverture des voies. Il s'agit des couloirs de passage, des aires de pâturage et aussi des aires de vaccination. Alors que d'autres communes, je tire un coup de chapeau au maire de Madikwaraki, M. Sorokoudian, qui aujourd'hui a pris ce dossier-là. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. On ne pourra pas tout dire. Au même moment, lui nous appelle de Kandi Garba, donc il nous parle de mesures sécuritaires, des voies de Kandi qui sont réalisées. Il dit merci au président Patrice Talon pour ses efforts de construction de voies à Kandi. Et aussi, il nous parle d'une situation concernant la transhumance, la guéguerre entre éleveurs et agriculteurs. Donc, il n'a pas fini cette préoccupation, mais on a compris, il faut œuvrer pour la paix dans toutes nos localités. Et je finis avec la pensée du jour. Lorsqu'on n'a rien, on n'a rien à perdre. Voilà. Donc, c'est une pensée de James Cameron. Et oui, c'est ce que je partage pour votre méditation, donc, pour cette journée et sur l'émission Parole aux citoyens. Lorsqu'on n'a rien, on n'a rien à perdre. Voilà. Bonne journée.